Si on était dans un système de promotion de la bonne gouvernance réelle, les ministres qui n'ont pas déclaré leur patrimoine ne devaient même pas attendre que le président de la République leur fasse un rappel. Mais malgré également ce rappel, on se rend compte que dans les faits et dans le respect de la loi, ceux qui viennent de déposer, ils ont violé la loi. Celui qui n'a pas encore déposé également a violé la loi. Parce que l'article 1er de la loi 2014-17 sur la déclaration de patrimoine dit très clairement que les assujettis doivent déclarer leur patrimoine 3 mois après leur entrée en fonction, c'est-à-dire quand ils sont nommés ou bien quand ils sont élus. Ou bien en cas d'inobservation de la déclaration de patrimoine, il peut y arriver que l'OFNAC, le responsable de l'OFNAC, par voie d'huissier, donne un délai de 3 mois à la personne récalcitrante par voie d'huissier pour que cette personne fasse une déclaration de patrimoine ou bien pour que cette assujetti fasse une déclaration de patrimoine. Donc, si on comprime ces deux délais, que ce soit les deux délais de 3 mois, donc ça fait 6 mois, on se rend compte que ceux qui viennent de déclarer leur patrimoine, mais également celui qui n'a pas encore déclaré, toutes ces deux catégories d'assujettis ont violé la loi. Donc ces ministres ont violé la loi. Sur un autre registre, que dire des ministres qui ont quitté leur fonction? Parce que n'oublions pas que la loi également est claire, l'article 1er est clair. Les ministres qui ont quitté leur fonction doivent déclarer le patrimoine 3 mois après la cessation de fonction. Donc ce n'est pas uniquement les 34 ou les 35 personnes qui sont concernées ici, mais il faut également voir depuis l'instauration de la loi, quels sont les ministres qui ont quitté leur fonction et qui ont fait leur déclaration de patrimoine. Je pense que l'OFNAC également est la seule structure habilitée à nous éclairer sur cette question.